C'est-tu aberrant de devoir convaincre le ministre de l'importance d'inclure la baie de Gaspé, la baie des Chaleurs puis la baie de Malbaie dans la définition de cours d'eau? Parce que c'est une insulte à la Gaspésie, notamment. C'est une insulte aux Gaspésiens et aux Gaspésiennes. C'est une insulte aux pêcheurs, aux mariculteurs, aux villégiateurs, aux touristes, aux croisiéristes, que ce gouvernement-là, qui se donne une stratégie maritime, qui veut développer le Québec maritime. Bien, y a-t-il plus Québec maritime que quelque chose comme la Gaspésie? Mais on va protéger la baie de Gaspé, la baie des Chaleurs et la baie de Malbaie à Percé, qui est l'icône internationale le plus répandue pour représenter le Québec. C'est le Rocher Percé. Puis il est situé, ça donne aux abords de la baie de Malbaie. Fait que la protection qu'on va accorder à la baie de Gaspé, puis à la baie des Chaleurs, puis à la baie de Malbaie, c'est la même protection qu'un canal, qu'un fossé, ou encore un cours d'eau intermittent. Ça, un cours d'eau intermittent, là, c'est un cours d'eau qui coule, par exemple, 2 mois par année. Il n'y a même pas une grenouille dedans, puis une sangsue. Puis lui, il va être protégé de la même manière que la baie de Gaspé, puis que la baie des Chaleurs. Maintenant, on a jugé bon du côté du gouvernement, le ministre a toujours refusé nos modifications pour mentionner, au moins dans la loi, l'existence, la réalité de la fracturation, qui est une réalité en Amérique du Nord et au Québec. Tellement une réalité qu'il y a une entreprise sur le territoire québécois qui l'a invoquée en octobre dernier, la possibilité de faire de la fracturation. Le ministre va nous dire, faites-moi confiance, c'est moi le ministre, je n'autoriserai pas ça, puis ça va être tellement compliqué, là, la paperasse puis les règlements, les fameux règlements qui nous a parlé beaucoup des dernières semaines, qu'on n'acceptera pas de la fracturation. Mais ça, vous savez, c'est une façon détournée. Moi, j'aurais préféré que par transparence, par souci de respect de la population, puis même des entreprises, parce qu'il faudrait dire les vraies choses aux entreprises. Pourquoi ne pas leur dire qu'il n'y en aura pas de fracturation au Québec si le ministre est vraiment de cet avis-là? Un autre élément qui est extrêmement important, qui va passer sous silence ici, au niveau de la Commission, mais sûrement pas sous silence au Québec dans les prochains mois, c'est toute la question de l'expropriation. C'est une réalité. Il y a des articles de cette loi-là qui parlent de l'expropriation et malheureusement, on n'aura pas le temps de faire le débat là-dessus. Puis ça, c'est sûr que l'expropriation, c'est un pouvoir qui était présent dans la loi sur les mines, hein, la désuète loi sur les mines, qui date des années 1800, qu'on a à peine qu'on a rajeuni il y a quelques années, mais on partait de loin. Donc, tout le volet de l'expropriation, un pouvoir qui, normalement, est exceptionnel et qui se limite surtout aux entreprises de l'État. Pour des fins publiques, bien, dorénavant, l'expropriation pourrait être envisagée dans certaines conditions en vertu et pour le bénéfice d'une entreprise privée. C'est un élément extrêmement important qui, malheureusement, ne fera pas l'objet d'aucun débat ici. Fait que ça aussi, c'est décevant pour les intervenants du monde municipal que ce gouvernement-là qualifie de partenaires de premier plan. Moi, mes partenaires, j'essaie de les respecter, puis surtout dans leur autonomie, puis dans leur pouvoir, qui sont dévolus, qui est notamment l'aménagement du territoire. Puis là, on va carrément exclure la capacité des municipalités de pouvoir légiférer au niveau de l'utilisation du sol, du zonage sur leur territoire. Maintenant, écoutez, je pense que tout a été dit, là, mais extrêmement déçu de ce que j'entends. On apprend des choses en cours de nuit. Tout doit être adopté par bâillon, puis on va devoir composer avec les lacunes d'une loi qui a été improvisée, qui n'avait pas sa place avec les 3 premiers chapitres d'une section de loi qui représentait un intérêt, oui, réel pour les Québécois, c'est-à-dire se tourner vers les énergies renouvelables. Mais présentement, on est en train, on le voit, le travail est pas vraiment intéressant, je m'excuse, là, parce qu'on a l'impression d'apprendre au fur et à mesure tous les tenants et les aboutissants de ce qui se cache, de ce qui se dissimule dans cette loi-là, à cause de multitudes de règlements. Puis là, le ministre va nous répondre que c'était pas mieux avec notre loi sur les mines. Moi, ce que je vous dirais, Monsieur le ministre, là, essayez de monter la barre un peu plus haute. Si la loi sur les mines n'était pas parfaite, là, on devrait se donner le devoir de l'améliorer, de faire une loi 106 qui va être mieux que la loi sur les mines. Moi, je suis prêt à travailler avec vous dans cette optique-là, mais là, ce que vous faites, vous nous renvoyez la balle, puis je trouve ça un peu décevant en tout respect. Merci.